présent avec l'imparfait, surtout en sachant qu'il y a des terminaisons très proches. Donc, on commence. Merci pour les cadeaux, hein. C'est vraiment gentil. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je vous avais partagé une petite vidéo dans laquelle je vous annonce que maintenant, ma chaîne YouTube, il y a l'option de s'abonner à elle dans les modes payants pour contribuer, si vous pouvez, bien évidemment. Et le premier nouveau, ça coûte 99 centimes. Si quelqu'un a l'intérêt, j'ai aucun abonné pour l'instant dans ces niveaux payants. Donc, j'espère qu'un parmi vous, soyez le premier. Donc, voilà, on va commencer. On a un petit texte, on va compléter le texte au futur simple. En fait, c'est qu'on a, ici, on a un petit texte conjugué au présent et on va le réécrire en utilisant le futur simple. OK? Je vous rappelle que quand on utilise les futurs simples, on a le futur proche, le futur simple et le futur intérieur. Le futur proche, c'est surtout pour des idées, déjà des dates précises d'un événement précis et surtout proche de sa réalisation. Le futur simple, un événement dans le futur, et le futur intérieur, une action future qui anticipe une autre action dans le futur. Bon, on commence. On va faire ensemble. Je suis cuisinier. Je suis cuisinier. Le suis ici, comment est-ce qu'on l'écrit donc ici? Au futur simple. Je vous invite à participer. Voilà. Parfait. Donc, je suis cuisinier. Donc, je serai. Parfait. Je serai cuisinier. Donc, je serai. Surtout, pas de S, car si j'ajoute le S, ça devient le conditionnel. Je serai cuisinier. Je voyage partout dans le monde. Je voyage partout dans le monde. Le verbe voyager. Donc, je voyage. Je voyage, donc. Parfait. Je voyage devient je voyagerai. Je voyagerai. Donc, je voyagerai. Je voyagerai partout dans le monde. Et le verbe rechercher, je recherche des nouvelles manières des cuisiniers. Donc, et je recherche des nouvelles manières des cuisiniers. Pardon, de cuisiner, pardon. Des cuisiniers. Parfait, donc, et je rechercherai des nouvelles manières de cuisiner. Dans tout le pays, je trouve des ingrédients différents et des techniques. Donc, dans tout le pays, je trouve des ingrédients différents. Je trouve, parfait, donc je trouverai des ingrédients différents. Je trouverai des ingrédients différents et des techniques qui sont parfaits, qui seront à apprendre. Ces parcours me servent. Ces parcours me servent. Parfait, du verbe servir. Donc, ces parcours me servent. Parfait. Donc, ces parcours me servira énormément. Et je pense que, et je penserai
que je peux, bientôt, je peux, bientôt, je peux, bientôt, parfait, parfait, que je pourrais, bientôt ouvrir mon propre restaurant. Je ne... Pardon, parce que ici. Je ne me repose pas beaucoup. Je ne me repose pas beaucoup. Je ne me repose pas beaucoup. Parfait. Je ne me reposerai pas beaucoup. Et le verbe travaille, je travaille chaque jour. Et je travaille chaque jour. Et je travaille chaque jour. Et je travaillerai chaque jour. Mais c'est une découverte constante. Mais c'est une découverte constante. Mais c'est une découverte constante. Parfait. N'oubliez pas qu'ici, c'est la troisième personne. Le C, c'est le neutre, donc c'est le sujet neutre à la troisième personne. Donc, ici, j'ajoute le E. Ce sera une découverte constante. Ce travail me passionne. Ce travail me passionne. Ce travail me passionne. Parfait, parfait, parfait. Nickel, voilà. Donc, ce travail me passionnera. Passionnera. Ici, l'accord, c'est toujours avec ce travail. Donc, c'est pour ça que c'est passionnera. OK? Qu'est-ce qu'on remarque? Quand on a le futur, par exemple, on parle de l'avenir, mais on ne sait pas vraiment quand ça va se passer exactement. Donc, c'est quelque chose dans l'avenir. Oui, mais pas exactement quand. Et en plus, on entend toujours le R. Toujours. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant aussi. Une astuce que je vous donne, essayez toujours. J'avoue quelqu'un au départ qui avait dit qu'elle comprend bien le français, mais elle a des difficultés à s'exprimer. Donc, je vous conseille, par exemple, imaginez, nous sommes au début de 2024. Donc, au début de 2024, qu'est-ce qu'on fait? On pense à ce qu'on fera au long de l'année, les résolutions. Donc, je vous invite, par exemple, essayez de laisser sur la petite vidéo que je vous ai partagée ce soir, quelles sont vos résolutions pour 2024. Donc, laissez vos résolutions. Comme ça, vous allez, j'espère, que vous essayerez d'utiliser le futur simple. Par exemple, cette année, j'étudierai un peu plus, je travaillerai un peu moins, je voyagerai un peu plus. Donc, essayez de laisser une petite phrase dans les commentaires de la petite vidéo que je vous ai partagée ce soir en utilisant le futur par rapport à vos résolutions. D'accord? On continue. Ensuite, on a un deuxième texte. C'est le même style. Donc, on a « C'est l'été ». C'est l'été. Donc, on va... Ça, c'est le site où j'ai pris ce texte. OK? Donc, il est ici en bas. Quelqu'un avait demandé où j'avais pris. Donc, voilà, c'était sur ces sites-là que j'ai pris les textes de ce soir. Donc, c'est l'été. C'est l'été. Parfait. Donc, c'est l'été. Parfait. Donc, c'est l'été. Donc, ici, la première chose, n'oubliez pas qu'ici, on avait l'élision car ça commence par une voyelle. Mais ici, on n'a plus. Donc, on revient avec les E. Donc, ce sera l'été. Ce sera l'été. Les beaux jours sont revenus. Les beaux jours sont revenus. Donc, les beaux jours sont revenus. Parfait, c'est qu'on souhaite, surtout à ces moments. Donc, les beaux jours seront revenus.
Nous pouvons enfin réutiliser la terrasse et organiser de barbecue. Nous pouvons enfin réutiliser la terrasse et organiser des barbecues. Parfait. Parfait, parfait. Donc, nous. Vous voyez qu'ici, dans la phrase, on a deux verbes à l'infinitif. À ces deux verbes-là, on ne touche pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont à l'infinitif. On change seulement le verbe conjugué. Donc, c'est le verbe pouvoir. Donc, nous pourrons enfin réutiliser la terrasse et organiser de barbecue. Les jours, c'est allongé et les soirs, les jours, c'est allongé. Les jours, c'est allongé. Les jours, c'est allongé. Parfait. Parfait. Donc ici, c'est la même chose. Les E, ici, il revient. Pourquoi? Parce que mon verbe commence maintenant par une consonne. Donc, ce sera allongé. Ce sera allongé. Et les soirs, attention, parfois on mélange parce que, bien sûr, on verra aussi les futurs antérieurs. Ici, on a le verbe au futur simple. Ici, c'est un participe passé qu'il y a la fonction d'un adjectif. Je pourrais dire, au lieu d'allonger, utiliser un autre adjectif. Quand même, il y aurait le même sens. Donc, sera tranquille, sera frais. Donc, je peux remplacer. Si j'arrive à remplacer pour un autre adjectif, c'est-à-dire que la fonction ici, elle a changé. Donc, ce n'est pas le futur intérieur, mais c'est bien le futur simple. Donc, les jours, ce sera allongé et les soirs, nous, le verbe, nous restons jusqu'à tard pour profiter de la lumière. J'avoue que quelqu'un avait mis les jours, ce sera avec C. Ici, c'est un S. Pourquoi ici, c'est avec un S? Parce que ici, c'est le verbe pronominal. C'est les jours qui se sera allongé. Donc, c'est par rapport au jour. Donc, c'est pour ça qu'il y a le SE et pas CE. D'accord? Donc, apparemment, c'est quelque chose de un peu bête, mais ça change l'essence de la phrase. Donc, et nous resterons jusqu'à tard pour profiter de la lumière et danser sur les tubes de l'été. Les tubes de l'été, normalement, c'est la chanson la plus jouée pendant l'été. Souvent, nous invitons les voisins. Souvent, nous invitons les voisins. Souvent, nous invitons les voisins. Souvent, nous invitons, donc le verbe inviter au futur simple. Parfait, parfait. Nous inviterons les voisins. Nous discutons dans le sens d'avoir une discussion, une conversation. Nous discutons. Parfait. Parfait, parfait. Nickel. Donc, nous discuterons. Et nous buvons. Et nous buvons. Du verbe boire. Et nous buvons. Et nous buvons. Donc, le verbe boire au futur simple. Et nous buvons. Parfait. Et nous buvons. Donc, n'oubliez pas, c'est le radical du verbe. On va supprimer seulement les E et ajouter la terminaison. Donc, le radical du verbe, c'est boire. Donc, et nous boirons. Et nous boirons. Et nous boirons. Et nous boirons. Point. L'apéro est ce que je préfère. 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 Parfait. Donc, l'apéro sera ce que je préfère. Il y a des tout à grignoter.
il y a des tout à grignoter. Grignoter, c'est manger entre les repas. Grignoter, c'est manger par exemple des chips, de petits radis, des choses comme ça. Donc, il y a des tout à grignoter. Il y a des tout à grignoter. Parfait. Donc, il y aura des tout à grignoter. Et après une longue journée de travail, c'est vraiment le meilleur moment. Et après une longue journée de travail, c'est vraiment le meilleur moment. C'est vraiment le meilleur moment, donc c'est. Donc, ce sera, donc ça revient les E, ce sera vraiment le meilleur moment. Surtout que les vacances arrivent vite. Surtout que les vacances arrivent vite. Du verbe arriver. Surtout que les vacances arrivent vite. Parfait. À la troisième du pluriel, donc, arriveront vite. Parfait. Nickel. Donc, je vous laisse faire la capture d'écran. Je vous rappelle, sur ma chaîne YouTube, il y a le lien sur mon profil. Il y a déjà le live correspondant au futur simple. Et il y a un live correspondant aussi avec plusieurs exercices qui vous pouvez vous entraîner. Donc, c'est vraiment l'occasion, si vous avez raté les explications, si vous trouvez un petit peu de difficulté. Ici, on a surtout des verbes réguliers, donc sont un peu plus simples. Mais c'est intéressant aussi si on va dans le sens qu'il y a des verbes irréguliers, qui parfois le radical change complètement. Donc, c'est intéressant de jeter un petit coup d'œil. Voilà, en sachant qu'aujourd'hui, j'ai pris sur ce site ici, ok ? Donc, si vous avez envie, vous pouvez soit m'envoyer un petit message et après je vous envoie la photo, ou alors vous pouvez aller directement sur ces sites. Voilà, on avance. Juste un instant. À la fin, je repasse toutes les pages pour la capture d'écran. Bien. Ici, on a maintenant des verbes irréguliers et quelques phrases. C'est toujours sur le même site que j'ai pris cet exercice. En fait, c'est la page 1 et la page 2. Donc, complétez les phrases suivantes avec le futur simple. Complétez les phrases suivantes avec le futur simple. Attention, parce que j'ai vu ici quelqu'un qui a dit « Futur simple, c'est égal à la date qui va venir aussi. » Aussi, mais pas que. La différence, surtout quand on a entre le futur simple, le futur proche et le futur intérieur, c'est que le futur proche, on a une certaine précision d'une action. Disons par exemple, demain je vais travailler. Demain je vais travailler. C'est une affirmation. Demain je vais travailler. Si je vous dis demain je travaillerai, c'est aussi une affirmation. La différence, c'est que par exemple, si je vais travailler demain, je sais par exemple que tous les jours je commence à 7h30. Donc c'est précis. À 7h30, je vais travailler. Demain, je travaillerai, peut-être je vais commencer un peu plus tard, peut-être il aura un petit imprévu, je ne sais pas. Et dans ces cas-là, s'il arrive quelque chose, donc ça peut m'empêcher. Est-ce que vous avez déjà remarqué, par exemple, quand il y a la prévision du temps à la télé, quand on parle des températures, s'il va pleuvoir ou pas, on utilise plutôt le futur simple. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose prévu pour l'avenir. Pourtant, on n'a pas de certitude, ça peut changer. Donc, c'est pour ça. D'accord ? Bien. On commence donc dans une semaine, le verbe aller, entre parenthèses, chez ma sœur. Donc, dans une semaine, chez ma sœur. Donc, parfait. Donc, ici, on fait élision. Donc, j'irai. Dans une semaine, j'irai chez ma sœur. Quand est-ce que Julia, le verbe venir, nous voit ? Quand est-ce que Julia, le verbe venir, nous voit ? Parfait. N'oubliez pas qu'ici, le sujet, c'est Julia. Donc, c'est elle. C'est la troisième personne du singulier. Donc, quand est-ce que Julia, le verbe venir, nous voit ? Parfait. Donc, elle viendra nous voir. Comme le dit le proverbe, qui, le verbe vivre, le verbe voir. Donc, comme le dit le proverbe, qui, le verbe vivre, ensuite le verbe
voir. Parfait, donc c'est un proverbe. Parfait, donc on a deux verbes là. On a le verbe vivre et le verbe voir. Surtout, le verbe vivre, il est plus simple parce qu'il faut juste supprimer le E à la fin et ajouter donc sa terminaison qui, donc troisième personne, qui vivra. Mais attention au verbe voir car lui, il y a un double R et à la place des OI, on a les E. Donc, verra avec double R et E au départ. Qui vivra, verra. Ensuite, on a demain, à la première heure, il, le verbe devoir, s'est présenté au commissariat. Demain, à la première heure, il, au pluriel, le verbe devoir, se présenter au commissariat. Donc, demain, à la première heure, il, au pluriel, le verbe devoir, se présenter au commissariat. Donc, ils, ici, ils devront. Pourquoi? Si vous avez un petit doute si c'est devrait ou devront, pensez que devrait, c'est les conditionnels présents. Devront, si jamais, la règle c'est qu'au futur simple, on entend toujours le R, toujours, et en plus, on a la terminaison du verbe avoir au présent, en sachant qu'il y en a j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Donc ici, c'est pour ça qu'il y en a ONT à la fin. Ils devront se présenter au commissariat. Vous, le verbe recevoir, bientôt de nos nouvelles. Vous, le verbe recevoir, bientôt de nos nouvelles. Donc, vous, le verbe recevoir, le verbe recevoir. Je vous rappelle que dans cette page-ci, il y a seulement deux verbes irréguliers. Parfait. Parfait. Attention parce que j'ai vu ici, il y a une petite faute de frappe. Donc, entre recevré et recevré, donc il y a une petite différence. Donc, c'est recevré. OK? Recevré. Donc, attention, V-R-E-Z. Recevré. Recever, ça existe. Par contre, c'est le présent. Et là, on travaille le futur simple. Donc, recevré. D'accord? Donc, recever existe, mais c'est vous recevez au présent. Nous travaillons avec le futur simple. Donc, quelqu'un demande quand on dit recevra, quand on utilise il, elle, on, recevra. Donc, troisième personne du singulier par rapport à un événement futur. Paul nous, le verbe envoyer, les courriels dans 2 jours. Paul nous, le verbe envoyer, les courriels dans 2 jours. Attention ici, parce qu'ici, le verbe c'est, le sujet c'est Paul. Paul va envoyer à qui? À nous. Donc, nous, le verbe envoyer, les courriels dans 2 jours. Donc, le verbe envoyer, attention, c'est un verbe régulier par rapport à sa terminaison, pourtant irrégulier par rapport à ici, à son radical qui change. Donc, Paul nous enverra, ou tout simplement enverra, mais on verra. Donc, avec double R, il n'y a plus le Y. Donc, c'est pour ça qu'il est régulier dans le sens qu'il finisse avec ER, mais irrégulier car l'Y, il disparaît. Il y en a directement ERRA. Donc, Paul nous enverra les courriels dans 2 jours. Ensuite, on a les étudiants. Par rapport au site, à la fin, je vous montre. Ne vous inquiétez pas. Les étudiants, le verbe savoir, parler parfaitement français dans quelques semaines. Les étudiants, le verbe savoir, parler parfaitement français dans quelques semaines. Parfait, donc aussi. Seront avec S-A-U. Seront
sauront parler parfaitement français dans quelques semaines. Nous ne, le verbe faire, rien de ce que tu as dit. Nous, le verbe faire dans sa forme négative, rien de ce que tu as dit. Parfait, nickel, faisons ça existe, mais c'est le présent, on travaille avec le futur simple. Donc nous ne ferons rien de ce que tu as dit. Dans quelques années, cette voiture ne, le verbe valoir, plus rien. Dans quelques années, cette voiture ne, le verbe valoir, plus rien. Pour ceux qui ont dit qu'il y a beaucoup de difficultés avec le futur simple, n'oubliez pas, sur ma chaîne YouTube, dans la playlist live enregistré, il y a le live correspondant au futur simple, au futur intérieur, au conditionnel présent, au conditionnel passé. Donc, je vous invite après à vous abonner et à les regarder. Donc, le verbe valoir, donc on est vaudra, parfait, ne vaudra plus rien. Attention surtout parce qu'on mélange beaucoup le valoir avec vouloir, mais il s'agit de deux verbes différents. Vouloir, c'est une envie, valoir, c'est par rapport au prix. Tes parents, le verbe être, toujours là pour toi. Tes parents, le verbe être, toujours là pour toi. Donc voilà, je viens de dire, et j'avoue beaucoup des gens qui ont mis avec le verbe vouloir. Attention, juste un instant, je vais approcher un peu. Ici, ce n'est pas vouloir, c'est valoir. Donc ici, c'est vaudra et pas vous. Quelle est la différence? Vaudra, c'est avec OU. Ici, c'est valoir, donc c'est AU. AU. Donc attention parce qu'ils sont différents avec des sens différents. Donc tes parents, parfait, tes parents seront. Dans ce cas-là, si vous avez des difficultés, il faut juste remplacer tes parents par ils. Ils seront toujours là pour toi. Ensuite, dans 9 mois, Sonia et Olivier, le verbe avoir un enfant. Dans 9 mois, Sonia et Olivier, le verbe avoir un enfant. Parfait. Attention pour ne pas mélanger auront avec S, avec auront avec T. Auront avec S, c'est nous aurons. Ici, c'est Olivier et Sonia, donc sont ils. Moi, je ne suis pas incluse dans la phrase. Donc, c'est avec T. Avec S, pour nous. Vous êtes inclus. Sonia et Olivier, moi, je ne suis pas là, donc T. Ils auront un enfant. Il, le verbe falloir, que tu danses jusqu'à ce que le soleil se lève. Il, le verbe falloir, que tu danses jusqu'à ce que le soleil se lève. Il, le verbe falloir. Le verbe falloir, je vous répète, c'est un verbe impersonnel qui se conjugue seulement à la troisième personne du singulier. Donc, dans tous les temps verbaux, hein, mais surtout, c'est toujours la troisième personne. Donc, il faudra que tu danses jusqu'à ce que le soleil se lève. Ensuite, le 19 mars à 19h, le verbe pleuvoir. Le 19 mars à 19h, le verbe pleuvoir. Ici, c'est une prévision. Hein? Donc, le 19 mars à 19h, le verbe pleuvoir. Ah, et pour ceux qui sont toujours là, hein, notez sur vos agendas, le 20 mars à 21h, c'est mon anniversaire, à moi. Donc, le 20 mars à 21h, c'est mon anniversaire. Donc, pensez à ça. Notez sur vos agendas. Le 19 mars à 19h, donc le verbe pleuvoir, lui aussi, c'est un verbe impersonnel qui se conjugue seulement à la troisième personne du singulier. Donc, il pleuvra. Donc, pleuvra. On prend le pleu de son radical jusqu'au V plus RA. Il pleuvra. Donc, pas des AI, car c'est toujours la troisième personne du singulier. C'est un verbe impersonnel parce que seulement la pluie
pleut. Donc, pleuvra. Donc, bonsoir pour ceux qui arrivent maintenant. Nous sommes en train de travailler avec le futur simple. Ces murs, ne, le verbe tenir, pas deux ans. Ce mur, ne, le verbe tenir, pas deux ans. Ici, c'est ces murs. Donc, ces murs, c'est au pluriel. Ces murs. Donc, pluriel. Ces murs, pluriel. Troisième du pluriel. Parfait. Donc, ne tiendront pas deux ans. Ces murs ne tiendront pas deux ans. Pour utiliser tiendra, par exemple, la maison ne tiendra pas deux ans. Donc là, ça sera avec la maison. Mais ici, ces murs, donc ils ne tiendront pas deux ans. Quand vous, le verbe grandit, vous ont le verbe vouloir toujours plus. Quand vous, le verbe grandit, vous ont le verbe vouloir toujours plus. Quand vous, le verbe grandit, ensuite le verbe vouloir. Quand vous, le verbe grandit, donc quand vous, le verbe grandit, donc grandirez pour le verbe de deuxième groupe, normalement on garde le verbe tel qu'il est et on ajoute la terminaison. Donc grandit appartient au deuxième, donc on le écrit, grandit, et on ajoute la terminaison EZ. Donc, quand vous grandirez, vous ont le verbe vouloir, grandir avec I, ok? Pas gronder. Gronder avec ON, c'est crier sur quelqu'un. Donc, c'est une autre chose. Donc, le verbe vouloir, dont le radical change, car il s'agit d'un verbe du troisième. Donc, vous voudrez, vous en voudrez toujours plus. Donc, vous en voudrez toujours plus. Voilà, donc voudrez, futur simple, vous en voudrez toujours plus. Tu, le verbe pouvoir, passez voir comment va grand-mère. Bon, c'est une question, j'échange. Donc, tu, le verbe pouvoir, passer voir comment va grand-mère en rentrant. Donc, tu, le verbe pouvoir, passer voir comment va grand-mère en rentrant. Donc, tu pourras, avec AS, tu pourras passer voir comment va grand-mère en rentrant. Donc, tu pourras. Pourra avec S. Pourquoi? Parce que c'est tu. Pourra sans S existe, mais c'est il, elle, on. Donc, sans le S, c'est la troisième personne du singulier. Avec S, la deuxième personne du singulier. Donc, tous les deux existent, mais avec deux personnes différentes. Il, le verbe retenir cette leçon s'il l'apprend. Donc, il, le verbe retenir cette leçon si il l'apprend. Ici, il y a une petite faute parce que s'il, on écrit comme ça, ok? Avec élision. C'est une exception des élisions qu'on fait avec il. S'il l'apprend. Donc, ici, c'est s'il, avec élision. C'est une exception. Donc, il, le verbe retenir cette leçon s'il l'apprend. Parfait. Donc, il retiendra cette leçon s'il l'apprend. Cet ours ne, le verbe faire, jamais de mal à personne. Cet ours ne, le verbe faire, jamais de mal à personne. Parfait. Ne fera jamais de mal à personne. Parfait. Je vous laisse faire la capture d'écran pour ceux qui aiment bien. Je vous répète, il manquait 3 jours pour l'agenda de français. Si vous avez envie, donc, il y a le lien sur la petite vidéo là. Et après, si jamais vous pouvez m'envoyer un petit message. Mais c'est les 3 derniers jours pour l'agenda de français, en sachant qu'il y a un sujet pour tous les jours. Dans les groupes, j'envoie toujours une vidéo du sujet du jour. Plus, au fur et à mesure, je vais envoyer aussi des exercices parce que les sujets, ils vont
deviendront plus difficiles. Et en plus, le prix se payait qu'une seule fois. Donc ça coûte 6,49 €. Ça peut être un petit peu plus ou moins, ça dépend de la devise que vous utilisez, bien évidemment. La devise, c'est la monnaie. OK? Celui-là que nous sommes en train de faire, ça dépend. Parce qu'il y a des phrases ici qui sont assez simples. Et il y a des phrases un petit peu plus compliquées. Donc il y a des gens qui demandent quelle est la ligne de niveau. Les niveaux, ils varient. Si je change un mot, je peux changer le niveau. Donc il faut penser à ça aussi. Bien, on continue. Donc, conjugaison. Ici, on va utiliser les tons futur simple et les futurs antérieurs. Donc, quelle est la différence entre le futur simple et le futur antérieur? Le futur simple, c'est quelque chose dans l'avenir qu'on on ne précise pas forcément quand, mais dans le futur. Le futur simple, c'est une action qui anticipe une autre action dans le futur. Donc, c'est quelque chose qui se passe avant une autre action dans le futur. Donc, le futur antérieur. Comment est-ce que le futur antérieur, il est formé? Il est composé du verbe être ou avoir, conjugué au futur simple, plus le participe passé. Pourquoi? Parce que c'est un passé dans le futur. Donc, être ou avoir au futur simple, plus le participe passé. Si, comme normalement on apprend les temps composés, on commence avec le passé composé. Si au passé composé on conjugue avec être, au futur antérieur ça sera avec être. Si au passé composé on conjugue avec avoir, au futur antérieur ça sera avec avoir. La différence c'est que l'auxiliaire qui au passé composé c'est au présent, ici il sera au futur simple. Donc voilà, je vous laisse faire la capture d'écran avant de commencer. Et on commence. Tout d'abord, on a « Tu es sûrement capable d'écrire les verbes au futur antérieur ?» Sois attentif à la terminaison de participe passé. Donc, je reprendrai ma voiture quand le garagiste et l'apostrophe révisé. Donc ici, par exemple, vous voyez qu'on a un futur, le futur simple. Mais quelle est la condition ici pour que je puisse reprendre ma voiture? Donc, il faut la réviser avant. Donc, on va la réviser, ensuite, je la reprends. Donc, c'est pour ça que c'est un futur qui anticipe. C'est une action dans les futurs qui anticipe une autre action. OK? Donc, je reprendrai ma voiture quand le garagiste, parfait, le garagiste l'aura révisé. Ici, j'ai une question. Réviser avec E ou pas des E? Avec ou sans les E à la fin? Parce que j'avoue là la réponse, mais réviser, vous avez envoyé tous sans l'accord. Et je dois faire l'accord ou pas? Quel serait le complément de la phrase? Le garagiste révisera la voiture. OK? C'est le verbe avoir. Sauf que mon complément, c'est un complément d'objet direct, qui c'est la voiture, qui a été anticipée dans ma phrase. Si elle a été anticipée, si elle vient avant mon auxiliaire, ici, c'est avec avoir, je suis d'accord. Mais le complément d'objet direct vient avant. Donc, réviser avec l'accord. OK? Donc, l'aura révisé avec accord. OK? Avec. Donc, n'oubliez pas, le verbe avoir, il ne fait jamais l'accord. Sauf quand il s'agit d'un complément d'objet direct qui a été anticipé dans ma phrase. C'est la seule exception. Et ici, c'est le cas. OK? Donc, n'oubliez pas, je reprendrai ma voiture, ma première phrase, quand le garagiste aura révisé ma voiture. Donc, le complément qui n'est pas là, ma voiture, c'est là, le L apostrophe. Donc, avec accord, avec les E à la fin. D'accord? Donc, la règle générale, je ne fais jamais l'accord avec le verbe avoir, sauf quand il s'agit d'un complément d'objet direct qui a été anticipé dans ma phrase. C'est le cas ici. C'est pour ça que j'ai entouré le L apostrophe. OK? L'accord ici, ce n'est pas avec le garagiste. L'accord, c'est avec les compléments d'objet direct. OK?
Donc, ce n'est pas l'accord avec le garagiste, c'est avec les compléments d'objet direct qui a été anticipé dans ma phrase. Je vous invite, pour ceux qui ont beaucoup de difficultés, s'il vous plaît, après, sur ma chaîne YouTube, dans la playlist live enregistré, il y a un live qui s'appelle Les accords avec le participe passé. Donc, je vous invite à regarder. Pourquoi? Parce qu'il y a les exceptions. Malheureusement, la langue française, il y a beaucoup d'exceptions. Donc, ici, c'est un cas. Un exemple. Lorsque le feuille, le verbe tomber, le jardinier les ramasseront. Donc, les ramasseront, c'est le futur simple. Normalement, quand j'ai le futur intérieur, soit le futur simple, il vient avant, soit il vient après. Donc, quand le feuille seront tombées, ici, l'auxiliaire, c'est être au pluriel, donc accord féminin, le feuille féminin, plus l'accord du pluriel. Donc, seront tombées. Quand le feuille seront tombées, les jardiniers les ramasseront. Quand vous, le verbe découper toutes les pièces, vous les assemblerez. Donc, quand vous, le verbe découper toutes les pièces, vous les assemblerez. Ok. Pour Nabila qui demande, oui. Après, je télécharge le live et je le disponibilise sur ma chaîne YouTube. Donc, les noms, c'est les noms, le même. Si après le live, vous appuyez sur le symbole, ici, de mon profil, vous allez directement sur mon profil. Il y a un lien. Donc, vous appuyez sur le lien sur mon profil. Et là-bas, vous serez directionné directement sur cette playlist de live enregistrés. Il y a déjà 83 lives disponibles. Donc, quand vous aurez découpé toutes les pièces, vous les assemblerez. Je vais vous montrer la différence entre cette phrase ici et la première. Ici, vous voyez qu'il y a donc le L apostrophe, et c'est pour ça que j'ai ajouté la marque du féminin malgré les compléments avec l'auxiliaire avoir. L'accord, ce n'est pas avec garagiste, l'accord, c'est avec les compléments. Ici, vous voyez que quand vous aurez découpé toutes les pièces, c'est mon complément. Il est à sa place. Il s'agit d'un complément d'objet direct, oui, mais le complément, il est à sa place. Donc ici, je ne fais pas l'accord. Pourquoi? Parce que le complément, il est là. Mais si je vous dis, quand vous les aurez découpés, découper prend la marque du féminin et du pluriel. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de le pièce. Donc, quand vous les aurez découpés avec la marque du féminin et du pluriel, l'accord, ce n'est plus avec vous. L'accord, c'est avec le pièce. Donc, pensez à ça. D'accord? C'est possible de déplacer mon complément s'il s'agit d'un complément d'objet direct. Et là, je fais l'accord avec les compléments. Dès que midi, le verbe sonner, les ouvriers cesseront le travail. Dès que midi, le verbe sonner, les ouvriers cesseront le travail. Donc ici, on a notre futur simple. Donc dès que midi, pas fait, aura sonné. N'oublie pas que la deuxième partie, c'est le participe passé du verbe. Donc sonner avec l'accent aigu, il y a la même prononciation du verbe à l'infinitif. Pourtant, je supprime le R et à sa place, j'ajoute l'accent aigu. Tu me rendras ces romans lorsque le verbe lire. Tu me rendras ces romans, première phrase, lorsque tu les par rapport ces romans. Donc ici, mon complément, c'est avec l'accord avec le complément, pas avec les sujets. Donc tu, le verbe auxiliaire fait l'accord avec tu, mais mon participe fait l'accord avec le complément. Donc, lorsque tu les auras l'accord avec tu, car il s'agit de l'auxiliaire, mais lu au pluriel. Pourquoi au pluriel? Parce que ces romans, c'est pluriel masculin. Donc, lu, les ici, c'est les romans, ces romans. Donc, tu auras lu. Lu quoi? Ces romans. Donc, quand on
on utilise les compléments d'objet direct. Dans la phrase ici, déplacer, c'est pour éviter une répétition, pour ne pas dire 2 fois ces romans. Donc, on le remplace et par conséquent, on fait l'accord avec le complément. Donc, tu me rendras ces romans lorsque tu les auras lus. L'auxiliaire, il fait toujours l'accord, selon les sujets. Mais les compléments, ou les parties passées, il fait l'accord avec les compléments. Dans ces cas-là, masculin, pluriel. Une fois de plus, n'oubliez pas, donc après, juste pour vous montrer, il y a ici, il y a ma chaîne YouTube, c'est le même nom. Là-bas, il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré. Pour vous qui avez raté, par exemple, les explications par rapport au futur simple ou les futurs intérieurs, il y a des lives. Il faut juste chercher donc live enregistré plus les noms, futur simple ou futur intérieur. Et il y a un live qui s'appelle les accords avec le participe passé. Donc, vous aurez des explications quand est-ce qu'on doit faire l'accord malgré le fait qu'on utilise l'auxiliaire avoir. Donc, ce sont les exceptions. D'accord? Donc, c'est le même nom de ma chaîne dans la playlist live enregistré. Bon, on continue. Es-tu capable de choisir entre futur simple et futur intérieur? Donc ici, il faut savoir quelle est l'action qui anticipe une autre. Ok? Les peintres, le verbe laver ses pinceaux lorsqu'il, le verbe terminer son travail. Le peintre, le verbe laver ses pinceaux lorsqu'il, le verbe terminer son travail. Donc on a 2 verbes. Un verbe au futur simple, un verbe au futur intérieur. Le futur intérieur, il a besoin d'exister pour que je puisse avoir donc le passé simple dans ce contexte ici. C'est une action qui anticipe une autre dans le futur. Solis demande à quelle heure commence le live demain. Demain, on aura 2 lives, au moins je l'espère. On aura un live le matin à 10h30 et on aura un live demain soir à 21h. Les sujets sont complètement différents. Le matin, c'est le niveau débutant. Les soirs, c'est le niveau normal. Donc, il y en a les 2, demain matin et demain soir. Demain matin à 10h30, demain soir à 21h des France. J'habite à Lyon, donc c'est l'heure de France. Donc, le peintre lavera ses pinceaux lorsqu'il aura terminé son travail. D'accord, mais comment est-ce que je sais? S'il lave les pinceaux maintenant et s'il n'a pas encore terminé son travail, après il faut le relaver, n'est-ce pas? Donc, quelle est la condition pour laver donc les pinceaux? La fin du travail. Donc, le peintre lavera ses pinceaux lorsqu'il aura terminé son travail. Cette action ici dépend de cette action-là. Mais tous les deux auront lieu dans le futur. Donc, c'est pour ça que futur intérieur, futur simple. Ensuite, on a je, le verbe répondre à mon correspondant quand je, le verbe recevoir de ses nouvelles. Je, le verbe répondre à mon correspondant quand je, le verbe recevoir de ses nouvelles. Il y a quelqu'un qui demande par rapport au niveau, ça dépend. Quand on étudie surtout le futur intérieur, oui, normalement c'est le niveau B1 ou B2. Ça dépend l'école, tout ça. Mais ne pensez pas trop au niveau, mais pensez plutôt, est-ce que vous connaissez ça? Si la réponse c'est non, donc restez. Oui, je connais, mais ça fait longtemps. Oui, je connais, mais parfois je fais encore des fautes. Oui, je connais très bien, mais j'aimerais quand même participer. Donc vous êtes là, vous continuez là. Donc ne pensez pas trop au niveau, mais surtout si vous êtes capable de continuer. D'accord? Donc, je à mon correspondant quand je, le verbe recevoir de ces nouvelles. Donc, pour que je puisse répondre à mon correspondant, il faut recevoir de ces nouvelles. Donc, la première action, c'est de recevoir de ces nouvelles pour que je puisse répondre. Donc, ici, on a notre futur antérieur. Ici, on a notre futur simple. Donc, je répondrai à mon correspondant quand j'aurai reçu de ces nouvelles. J'ai vu ici j'aurai avec S. J'aurai avec S existe, mais ce n'est pas le futur intérieur, c'est les conditionnels passés.
Donc, pensez à ça, ok? Donc, j'aurai pas de S avec S. Ça existe aussi, mais c'est les conditionnels passés. C'est différent, ok? J'aurais reçu. Parfait. Ensuite, on a bonsoir à ceux qui arrivent maintenant. C'est soit on travaille avec des exercices pratiques. On a commencé avec les futurs simples. Maintenant, nous sommes déjà avec les futurs simples et les futurs antérieurs. J'aimerais bien aussi qu'on travaille un petit peu de conditionnel présent. On va voir si on aura les tons. Donc, ensuite, on a les spectateurs, le verbe applaudit, qu'ont l'artiste, le verbe saluer. Les spectateurs, le verbe applaudit, qu'ont l'artiste, le verbe saluer. Donc, quelle est la condition qui demande d'une autre? Quelle est la première action dans le futur? Donc, les spectateurs, qu'ont l'artiste, les... Attention parce que parfois il y a de petits pièges, ok? Ici, par exemple, c'est une phrase qu'on peut utiliser deux façons de faire. Je vais vous donner tous les deux, ok? Donc, vous pouviez penser que l'artiste va saluer les spectateurs et par conséquent, les spectateurs applaudiront. Vous pouvez penser que les spectateurs vont commencer à applaudir l'artiste et comme remerciement, l'artiste les saluera. Vous pouvez penser que les spectateurs vont applaudir et en même temps, l'artiste les saluera. Donc ici, on a en fait trois conditions. Vous pouvez penser futur intérieur, futur simple, futur simple, futur intérieur, futur simple, futur simple. Donc on peut avoir trois possibilités. Pourquoi dans ces cas-là? Parce que les actions ici sont presque simultanées. Une fois qu'elles sont presque simultanées, c'est-à-dire c'est un spectacle, la différence entre les actions, elles sont vraiment très 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 proches. Du coup, je peux avoir cette inversion des tons. Je peux commencer, les spectateurs peuvent commencer à applaudir, justement, car l'artiste vient les saluer, mais il n'a pas encore fait. Futur intérieur, futur simple. Les spectateurs vont applaudir après que l'artiste les saluera, donc futur simple, futur intérieur, et les deux peuvent arriver en même temps dans le futur, futur simple, futur simple. Donc on peut avoir trois possibilités ici. Ici, ça se justifie à cause de la simultanéité des actions. Ok? Tout se passe au futur, mais on ne sait pas vraiment quel est le bon ordre parce que tout est possible. Donc vous pouvez choisir, bien évidemment, mais je vous donne donc les possibilités. Donc, ici par exemple, je peux dire applaudiront, applaudiront, les aura, salués. Sauf qu'ici, donc, voilà, je peux faire ça. Et oui, ici, n'oubliez pas, qu'est-ce qu'il manque? Le petit S. L'accord, ce n'est plus avec l'artiste, mais c'est avec les qui, ici, représentent les spectateurs. Donc, il s'agit d'un complément d'objet direct. Du coup, je fais l'accord au pluriel parce qu'il s'agit du masculin pluriel. Donc, il faut, si vous choisissez avec l'option du futur intérieur, ici, il faut faire l'accord au pluriel masculin. Si vous avez choisi futur intérieur et ici le futur simple, donc les spectateurs auront applaudi quand l'artiste les saluera. Donc là, il ne change rien, les saluera. Ou alors, vous pouvez encore, les spectateurs applaudiront quand l'artiste les saluera. Donc, ça ne change pas non plus. Donc, on peut avoir les trois possibilités. Surtout, dans cette possibilité ici, il faut juste penser qu'il faut faire l'accord avec les compléments d'objet direct. Pas avec les sujets, mais avec les compléments d'objet direct. Ensuite, on a vous, le verbe pouvoir, acheter une moto, quand vous, le verbe économiser, assez d'argent. Donc,
Vous, le verbe pouvoir acheter une moto. Quand vous, le verbe économiser assez d'argent. Donc, la première action, c'est économiser de l'argent. La deuxième, là, c'est pouvoir acheter la moto. Ici, pour que je puisse acheter la moto, il faut vraiment économiser de l'argent. Donc, vous pourrez acheter une moto quand vous aurez économisé assez d'argent. Donc, on commence pour épargner, ensuite, on achète la moto. Donc, vous pourrez. Ici, il s'agit de futur simple et le futur intérieur. Vous pouvez, ça existe, mais c'est le présent. Pourrez aussi, c'est avec double R. Donc, c'est un verbe irrégulier dont le radical prend un double R. Donc, pourrez avec double R. Tu me, le verbe rapporter, c'est bande dessinée. Quand tu le verbe lire. Tu me rapporter, c'est bande dessinée. Quand tu le verbe lire. Donc, avant de rendre ces bandes dessinées, donc, il faut le lire avant. Donc ici, futur simple. Ici, futur intérieur. Qu'est-ce qu'on a là aussi? On a ces bandes dessinées. Et ici, on a les. Les, c'est par rapport à ces bandes dessinées. Du coup, ici, c'est un verbe qu'on utilise le verbe avoir en tant qu'auxiliaire. Pourtant, l'accord, ça sera avec le complément d'objet direct. N'oubliez pas ça. Donc, tu me. Ici, les sujets, c'est tu. Donc, tu me rapporteras. Rapportera. Pourquoi pas rapporterai? Parce qu'à cause du sujet. Tu me rapporteras. Rapportera. Tu me rapporteras ces bandes dessinées. Quand tu les auras, bande dessinée, c'est un mot pluriel féminin. Pluriel et féminin, c'est bande dessinée. Donc, quand tu les auras, tu les auras. Donc ici, l'auxiliaire avec tu, mais le parti passé fait l'accord avec les compléments. Donc, lu, parti passé, marque du féminin et marque du pluriel. Quand tu les auras lus. Pourquoi? L'accord ici, ce n'est plus avec le sujet, c'est avec le complément d'objet direct qui a été déplacé. Voilà, les auras lus, féminin, pluriel. Ensuite, on a lorsque les locataires actuels, le verbe quitter cet appartement, nous nous y, le verbe installer. Lorsque les locataires actuels, le verbe quitter cet appartement, nous nous y, le verbe installer. Lorsque les locataires actuels, cet appartement, nous nous y. Donc, pour qu'on puisse s'installer, pour l'instant, il y a encore des locataires. Donc, il faut que le locataire quitte cet appartement et ensuite, on peut s'installer. Donc ici, on a notre futur intérieur et ici, on a notre futur simple. OK? On ne peut pas s'installer avant qu'il quitte l'appartement. Donc la première action, c'est ça, quitter. Ensuite, s'installer. Donc, lorsque les locataires actuels auront, les locataires actuels, donc ils auront quitté. Ils auront quitté cet appartement, nous nous y installerons. Pourquoi? Je vous répète. La première action, il faut que les locataires quittent cet appartement. Ensuite, on s'installe. Donc, cette action-là, pour qu'elle existe, celle-là doit la précéder. Donc, la première action, futur intérieur. Deuxième action, futur simple. N'oubliez pas, nous sommes en train de travailler le futur simple et le futur intérieur.
Dans un autre contexte, oui, on pourrait utiliser d'autres temps verbaux, mais ici, ce n'est pas le cas. Pascal, le verbe rechercher un emploi. Dakil, le verbe obtenir son diplôme. Pascal, le verbe rechercher un emploi. Dakil, le verbe obtenir son diplôme. Voilà. N'oubliez pas que quand il y a des verbes comme ça, surtout les verbes réguliers, il faut juste les garder tels qu'ils sont et ajouter la terminaison. Donc parfois je vois de petites fautes par rapport à la graphie. Pensez toujours, c'est un verbe régulier. Donc pour le verbe régulier, je le garde et j'ajoute la terminaison. La terminaison, c'est celle du verbe avoir au présent. Ici, pour que Pascal puisse donc rechercher un emploi, avant, il doit obtenir son diplôme. Donc, la condition ici, l'obtention de son diplôme, c'est la première action qu'il fait aura. Ensuite, il commence donc à chercher du travail. Donc, ici, Pascal recherchera un emploi dès qu'il aura obtenu, dès qu'il aura obtenu son diplôme. Donc, Pascal recherchera un emploi dès qu'il aura obtenu son diplôme. Donc, pensez toujours qu'il y a une action qui précède une autre. Quelle est la première action? Pensez toujours dans le sens logique. Ici, celle qu'on a eu plus d'une possibilité, ça a été celle-ci à cause de la simultanéité. Mais sinon, on avait toujours quelque chose qui devait précéder une autre. Dès qu'il est serrurier, le verbe réussit à ouvrir la porte, nous, le verbe entrer. Dès qu'il est serrurier, le verbe réussit à ouvrir la porte, nous, le verbe entrer. Ici, pour entrer, il faut ouvrir la porte. Donc, pour entrer, il faut ouvrir la porte. Donc, ici, futur intérieur. Ici, futur simple. Nous sommes dehors, la porte est fermée, on ne peut pas entrer. Mais on entrera quand la porte sera ouverte. Donc, futur intérieur, futur simple. Donc, dès que le serrurier aura réussi à ouvrir la porte, nous entrerons. Donc, dès que le serrurier aura réussi à ouvrir la porte, nous entrerons. Donc, aura réussi, entrerons. Non. Ici, quelqu'un a dit qu'on peut les deux. On dit avec T. On dit. Mais pourquoi pas? On ne peut pas faire les deux en simultanéité. Il faut vraiment ouvrir la porte. Il faut que la porte soit ouverte pour qu'on puisse entrer. On peut applaudir quelqu'un et, par exemple, je peux être en train d'applaudir quelqu'un et quelqu'un, il peut me saluer. Mais ici, non. Pour que je puisse entrer, la porte, elle doit vraiment être ouverte. Donc, pensez est-ce possible ou pas? Donc, la réponse au contraire. Si la porte est fermée, on arrive à entrer? Non. Donc, c'est pour ça qu'ici, il faut donc prioriser l'ouverture de la porte pour après l'entrée. Je vous rappelle, Stella, le fait d'être française et de dire une chose ne veut pas dire que vous utilisez la conjugaison correcte. Hein. Je vous rappelle que si c'était comme ça, tous les Français n'auront jamais de difficultés avec les Français et par conséquent tous les francophones. Donc, tous mes respects, hein, ne pensez pas mal, mais cela ne signifie absolument rien. Donc, le fait d'être d'une nationalité ne signifie pas qu'on maîtrise la langue à 100%. Personne ne maîtrise la langue à 100%. Mais voilà. On continue. Lorsque tu me dis, le verbe dire, des choses intéressantes, je te, le verbe écouter, très attentivement. Lorsque tu me, le verbe dire, des choses intéressantes, je te, le verbe écouter, très attentivement. Donc, lorsque tu me, le verbe dire, des choses intéressantes, je te
le verbe écouter très attentivement. Donc, pour que la personne puisse bien écouter l'autre, il faut que cette première personne dise des choses intéressantes, n'est-ce pas? Donc ici aussi, on peut penser qu'on peut faire les deux en même temps. La réponse c'est oui. On peut faire les deux en même temps. Je suis en train de parler avec vous et vous êtes en train de m'écouter. Donc on peut faire les deux en même temps. Ici, c'est une condition on peut dire, lorsque tu me diras des choses intéressantes, je t'aurai écouté très attentivement, un peu bizarre, mais quand même. Lorsque tu m'auras dit des choses intéressantes, je t'écouterai un peu mieux. Mais surtout, ici, ce sont deux actions qu'on peut faire en simultanéité. Donc ici, c'est la différence. Ici, plutôt, soit je dis des choses intéressantes pour que l'autre m'écoute, soit les deux sont faites, donc au futur simple, dans le sens que, oui, on peut faire ces deux actions ici simultanément. Vous avez compris, hein? Je me suis trompée par rapport au mot. Mais voilà, en simultané. Mais voilà. Donc, lorsque tu m'auras dit, je peux utiliser ça, tu m'auras dit, ou tu me diras, tous les deux sont possibles, des choses intéressantes, je t'écouterai. OK? Donc ici, je peux utiliser futur intérieur et futur simple ou futur simple, futur simple. Le contraire, c'est un peu bizarre parce que dire après d'avoir écouté, ça pourrait. Ça pourrait aussi avoir donc futur simple. Tu me diras des choses intéressantes. Je t'aurai écouté. Donc, très attentivement, ça pourrait. Mais c'est un peu plus bizarre. Ça change un petit peu. Ici, surtout, pensez que c'est une action simultanée. Donc, je suis en train de dire des choses et vous êtes en train de m'écouter. Donc, c'est pour ça que ici, moi, particulièrement, je préfère cette option futur simple. OK? Natália Duarte, você me surpreende, uma pessoa que é brasileira falar isso. Bien, c'est la première fois que je parle portugais ici. Mais c'est triste de constater que normalement, les personnes qui font plus de critiques, c'est justement les gens qui sont là et qui apparemment doivent être vraiment maîtres en linguistique pour qu'ils puissent juger l'accent d'une autre personne par rapport au fait qu'il y a plein d'accents dans le monde. Mais bravo à toi. Qu'est-ce que vous gagnez avec ça? Absolument rien. Mais je vous offre au moins une bonne soirée. Hein. Bon, on continue? Parfait. Ce qui est le plus important ici, pensez toujours que quand il y a des actions simultanées, oui, je peux utiliser soit l'un soit l'autre, mais surtout passé simple, futur simple avec le futur simple. Quand il y a toujours une action qui anticipe une autre, dans ces cas-là, on doit utiliser surtout le futur intérieur et ensuite le futur simple. En sachant qu'on peut avoir les deux, il peut avoir, comme on a vu ici, dans cette question, on peut avoir le futur simple avant et après le futur intérieur, de même façon que on peut avoir le futur intérieur, ensuite le futur simple. Mais la plupart du temps, on a les deux dans la même phrase, d'accord? Voilà, je vous laisse faire la capture d'écran. Je vous répète donc que si vous avez encore de difficultés, soit avec le futur simple, soit avec le futur intérieur, soit avec les accords, avec le participe passé, surtout quand il s'agit de verbes qui sont conjugués avec l'auxiliaire avoir, je vous invite donc à réviser sur ma page YouTube. Donc il y a ma chaîne et il y a la playlist live enregistré et là-bas, il y en a donc tout le live correspondant à ces temps verbaux-là. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de travailler aussi les futurs simples et les conditionnels présents, parce que parfois on mélange les deux. Qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose que demain soir, on fasse le conditionnel présent avec le futur simple, mais aussi une chose que vous mélangez beaucoup, que c'est l'imparfait avec les conditionnels présents. Pourquoi? Parce que les terminaisons sont les mêmes. Donc demain soir, on va faire ça.
Et surtout, demain matin, c'est le niveau débutant. Par contre, je vais travailler un sujet qui, même pour ceux qui sont déjà habitués avec la langue, font beaucoup de difficultés, beaucoup d'erreurs. Il s'agit des homophones. Du coup, je vous invite, si demain vous êtes disponible à 10h30 du matin, pour certains c'est vraiment tôt à cause du décalage horaire, mais ne vous inquiétez pas, après le live sera enregistré. Demain matin, on va travailler avec les homophones. Il s'agit de mots qui sont, par rapport à la prononciation, ils sont identiques. Par rapport parfois, ils ont un signe, par exemple, A accentué et A sans accent, mais qu'ils ont des fonctions grammaticales différentes. Donc, quand je dis A, c'est un verbe, A avec accent, c'est une préposition, donc il s'agit d'un homophone. Donc, il y en a plusieurs, on, on, ont. On va travailler ça demain matin. Et si vous êtes disponible donc demain à 10h30 du matin, des France, 10h30 du matin. Et demain soir, on va continuer donc avec conditionnel présent, futur simple, conditionnel présent et l'imparfait. Comme ça, c'est où vous faites parfois de petites fautes. Pourquoi? Parce que les terminaisons sont très proches, soit par rapport au style écrit, soit par rapport à la prononciation. D'accord? Du coup, n'oubliez surtout pas, je vous rappelle, il ne manque que 3 jours pour l'agenda du français, en sachant qu'il y a un sujet différent chaque jour de l'année. Ces prix-là, c'est qu'une seule fois, ok? Ça peut changer si la devise c'est différente, si vous payez en dollars par exemple, mais normalement c'est le prix de base et vous allez payer qu'une seule fois. Et il y a l'accès exclusif à mon groupe WhatsApp où tous les jours j'envoie les sujets du jour, une vidéo par rapport à ces sujets du jour. Et au fur et à mesure que ça devient plus difficile, j'enverrai aussi des exercices, bien évidemment, pour que la personne puisse s'entraîner. Ce n'est pas un cours de français, mais c'est un guide pour ceux qui souhaitent vraiment se débrouiller un peu plus, savoir avec quoi travailler pour avoir une séquence, une ordre à suivre. Donc, c'est pour ça, ok? Donc, merci à tout le monde, surtout. N'oubliez pas donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est le même nom. Si jamais, si vous avez des difficultés, il y a un lien sur mon profil. Là-bas, il y a plusieurs playlists. Par exemple, il y a des playlists de conjugaison, il y a des playlists de vidéos en français et tout ça. Mais il y a la playlist de live enregistré, qu'il y a déjà 83 lives disponibles gratuitement. Donc, vous êtes invités. En sachant que maintenant, vous pouvez devenir membre de ma chaîne YouTube. Le premier niveau, c'est à 99 centimes d'euros. Et ce serait bien. J'ai aucun membre pour l'instant, donc j'espère qu'il y a un parmi vous. Soyez le premier. Soit le premier, pardon. Mais voilà, ça coûte que 99 centimes. Bien évidemment, vous pouvez continuer gratuitement, n'a aucun souci. Mais c'est une façon de m'encourager parce que je ne gagne absolument rien avec le YouTube et ici sur TikTok. Pour l'instant, pas grand-chose non plus. Ça m'aidera par exemple avec le matériel que j'utilise pendant les cours, qui ce sont les feuilles et les stylos, par exemple. Pour l'agenda de français, il faut taper cette adresse-là, ok? Donc, il faut taper cette adresse et vous allez directement sur la page, ok? Donc, voilà. Donc, c'est l'adresse pour l'agenda de français. Par rapport aux exercices de ce soir, quelqu'un m'avait demandé, par rapport aux exercices de ce soir, j'ai pris sur ces sites-là. Hein. Pour les exercices de ce soir, j'ai pris sur ces sites-là. Donc, faites une capture d'écran, ça sera plus facile. Voilà. Donc, par rapport à ce soir. Si vous avez envie de recevoir le fichier, donc envoyez-moi un petit message sur Instagram parce qu'ici, sur TikTok, je n'arrive pas à vous envoyer de pièces jointes. Mais voilà, merci beaucoup à tous. Je vous donne rendez-vous donc demain à 10h30 du matin, l'heure de France, et demain soir à 21h. Et voilà. Par mois, si c'est sur YouTube, il y a à partir de 99 centimes. L'agenda de français, c'est juste une fois. Donc ça, c'est juste une fois. Donc c'est acheté par carte sur ces sites-là. C'est une plateforme, c'est une entreprise que je fais confiance. Donc c'est pour ça. Et c'est juste une fois. OK? Et là, donc c'est pour la chaîne YouTube. Si vous devenez membre, donc c'est mensuel. Mais c'est que 99 centimes par mois. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Je vous invite donc tous. Donc, je vous laisse faire ça pour ceux qui aimeraient bien la capture d'écran.
N'oublie surtout pas, donc pour l'agenda de français, il n'y en a que plus que 3 jours. Pourquoi? Parce que les groupes, c'est tous les jours. Donc pour ne pas répéter, envoyer tous les jours la même chose pour tout le monde. Donc voilà. Ensuite, on a fait ça. Voilà, je vous laisse faire la capture d'écran. Voilà. Ensuite, voilà. Ensuite, on a fait ça. Voilà. Et à la fin, on a fait ça. Merci beaucoup à tous qui sont restés là jusqu'à la fin, pour tous qui ont participé. Pensez toujours que l'accent de quelqu'un est par rapport à la prononciation. Moi, particulièrement, j'ai aucun problème avec ma prononciation, sauf que je suis obligée de parler doucement. Mais soyez respectueux envers les autres parce que n'oubliez pas, avoir un accent, ce n'est pas un défaut, c'est une qualité. Ça veut dire qu'on appartient à une communauté. Et en plus, pensez toujours que 99% des gens qui sont là ne sont pas des profs, moins encore des chercheurs dans les domaines. Donc, je sais bien qu'il y a un accent québécois, un accent français, un accent brésilien sont tous différents. Donc, soyez surtout respectueux. Voilà. Et voilà, pour la personne qui a demandé, donc pour l'agenda de français, n'oubliez pas, il faut taper ce lien-là de https://hut.art/ Et ici, n'oubliez pas de respecter les lettres majuscules et minuscules. OK? Voilà, merci beaucoup à tous. Je vous dis à demain, une bonne soirée à tous. Et si vous avez des difficultés par rapport à l'agenda de français, il faut juste m'envoyer un petit message, ok? Que je vous envoie le lien, donc par message. Merci beaucoup et à demain!